Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Merci pour le nombre d'abonnés qui arrivent sur ma chaîne et je vous promets de vous proposer énormément du contenu. Donc voilà, j'ai récupéré un meuble. Là, c'est ces petites étagères. Voilà, on va dire que c'est plutôt mon voisin qui a récupéré ce meuble. Et j'ai eu dans l'idée en fait de vous apprendre un petit peu comment refaire un meuble. On trouve un meuble et on se dit ouais, le meuble il est abîmé, il a pris l'eau, il est dans un sale état et on s'en débarrasse ou bien on le trouve et puis on se dit tac, je vais le récupérer, on va le refaire. Donc il est vraiment dans un sale état. Donc malheureusement, je voulais commencer la vidéo et vous présenter le meuble autrement comme il était dans son origine. Et j'ai un petit peu craqué. J'ai mis quelques petites photos, j'ai mis quelques petites choses sur ma page Twitter. Mais bon, je vous réexplique tout de A à Z. C'est comment je m'y suis pris. Donc, alors, si vous voyez un peu de bleu dessus, c'est que en fait, j'ai voulu nettoyer mon pinceau parce qu'il me restait un peu de bleu parce que j'ai fait quelques petits travaux chez moi. Donc, je me suis dit, on va mettre un peu de bleu, ça va faire une sorte d'impression sur la matière en bois, parce que c'est un bois, mais vous savez, un peu plastifié, qui gonfle quand il y a de l'eau en fait dessus dans les salles de bain. Quand ça prend l'eau, pardon, ça gonfle. Donc j'avais les pieds qui étaient gonflés, écartés, mais vraiment écartés. J'ai mis des photos. Si un jour vous abonnez sur ma chaîne Twitter, j'essaierai de vous mettre le lien sur cette vidéo, comme ça si vous voulez aller voir les photos. Donc ça, c'était tout cassé. Ici, c'était tout cassé. Et là, c'était tout cassé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris du scotch qu'on met, vous savez, sur les murs pour pouvoir faire les peintures, pour pas que les peintures, on en mette à côté. Vous voyez, j'ai mis du scotch. Donc, ce que j'ai fait, j'ai scotché ici, j'ai scotché là. Après, j'ai remis du scotch. J'ai mis du scotch ici, j'ai mis du scotch là, j'ai mis du scotch là. Dessus, je vais vous faire voir. Je vais exactement vous faire voir tout de A à Z. Dessus, après le scotch, j'ai mis un enduit qui me restait. Donc, je vous fais voir chaque chose en même temps. Comme ça, vous allez comprendre l'astuce. Il n'y a rien de plus simple et c'est rapide. Donc, comme je vous disais, j'ai scotché. Car, regardez bien, le placard est vraiment dans un sale état. Donc, je vais vous donner un peu l'explication comment refaire le meuble. Je vous fais voir le départ. Hop, je vous fais voir les côtés. J'essaie de filmer le plus correctement possible. Vous, ce qui vous intéresse, c'est comment faire la chose tout simplement. Donc, aujourd'hui, je suis à la ADS. Le prix a augmenté par contre. À l'époque, j'achetais de l'enduit de lissage. J'achetais de l'enduit de lissage, je payais ça 5 €. Il y a quelques années en arrière, il y a 5 ans à peu près, ouais, on va dire 4-5 ans. Là, on est quand même sur du 9 €. Mais je vais refaire plusieurs meubles que je vous posterai en vidéo. Donc, on a de quoi faire pour 9 € quand même, vous voyez. On est sur du 10 mètres carrés. Donc, voilà, ça va 9 €. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fini, vous refermez le couvercle et le produit ne sèche pas. Vous pouvez le garder très longtemps. Hop, je vous fais voir un peu. Hop, c'est de l'enduit de lissage. Ça sert à rien de faire un enduit soi-même. L'enduit soi-même, il va falloir en faire, en refaire. Moi, je vous donne mon astuce. Et j'en ai fait un paquet des meubles, j'ai fait un paquet de murs. Et si j'ai l'occasion un jour de vous faire voir mon travail, à part sur Twitter, d'en faire une vidéo, je vous ferai voir mon travail. Mais déjà, on va se concentrer sur ça. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis du scotch. Après, j'ai posé un enduit dessus. Mais je vais refaire l'enduit correctement avec vous. Je vais vous expliquer tranquillement les choses. Donc, déjà, pour une planche de bois, hop, il faut vraiment que j'achète un trépied parce que sinon, vous allez péter une durite, les pauvres. Alors, je vais acheter un trépied, je le dis tout le temps. Vous avez votre planche. Hop, moi ce que je vais faire, j'ai pris les planches, je vais les enduire, j'enduis tout, tout simple, bêtement, on met un peu d'enduit
sur son couteau. Voilà. J'ai pas un grand trépied, donc je peux pas tout vous faire voir. On a un enduit sur son couteau. Voilà. Et on le dépose. On dépose une couche sur le bois. Vraiment sur le bois. Parce que en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que on va faire un effet au niveau du meuble. On va faire un effet de meuble à l'ancienne. Et pour faire des trucs à l'ancienne, en principe, c'est des prix astronomiques. Mais quand je vous dis astronomique, c'est des prix vraiment, vraiment, vraiment chers. Donc là, en fait, pour 9 €, plus la peinture qui vous donne envie, moi, ça sera la peinture que j'ai sur mes murs pour que ça se perde dans mes murs. Mais ça sera à la fin de la vidéo, parce que là, je vous propose l'enduit. Je vous explique pour l'enduit. Et après, bien sûr, la peinture. Et puis après, le résultat final. Donc, hop. Voilà. Vous posez ça. Vous le posez. Vous n'avez pas besoin d'être un... Moi, j'ai de la chance, c'est que c'était mon métier avant que je tombe bien malade. Donc là, je peux refaire des meubles, je peux refaire des petites bricoles parce que je le fais à ma vitesse. Mais je vous avoue que niveau douleur, il y en a. Mais voilà, je fais vraiment... Je suis assis, vous voyez. Hop. Hop. Je suis assis, donc je me tracasse pas, vous voyez, comme si j'étais sur un chantier ou chez un patron. Quand je fais des murs ou quand je fais des meubles, je les fais pas en 5 minutes non plus. Parce qu'après, derrière, faut pouvoir assumer pour faire d'autres choses. Donc là, je mets la première couche. Et je pense ne pas en mettre beaucoup. Pourquoi je ne vais pas en mettre beaucoup? Parce que l'effet, j'ai pas besoin qu'il soit vraiment... que l'effet soit énorme. L'effet de peinture soit énorme parce que c'est une étagère et dessus, vous verrez après à la fin, sur cette étagère-là, en fait, tu vas avoir des livres, donc on va pas voir l'effet. Moi, l'effet où il va falloir que je m'applique plus, c'est sur l'extérieur du meuble, sur le dessus du meuble. L'intérieur du meuble, on va pas en mettre des tonnes de couches, ça sert à rien, on va économiser. Vraiment mettre l'histoire de dire que la peinture elle prend. Et après derrière on va faire une peinture à l'éponge. On ne fera pas une peinture au rouleau. Donc niveau économie, c'est le top. Vous allez voir. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin et pour ceux que ça intéresse, vous allez voir. Je vais tout vous apprendre en l'espace de quelques minutes. Hop. Donc là on est top. Je la laisse sur le côté. Je ferai l'autre côté par la suite. J'en ai deux. Vous voyez, là j'ai la deuxième qui est là. Donc on va mettre pause et je vais vous mettre sur le côté du meuble. Allez. Alors pareil, le côté du meuble, il était très abîmé comme on peut voir sur les photos que j'ai mises sur Twitter. C'est vrai que j'aurais pas été gourmand, j'aurais attendu en attendant que je vous faisais la vidéo. J'ai scotché tout le long. Vous voyez, il y a encore un peu du scotch jaune. C'est pas du scotch plastique, hein. C'est du scotch pour les travaux. Donc j'ai mis du scotch et j'ai nettoyé mon pinceau à la vite fait. Donc ça me fait déjà une impression sur mon meuble. Donc je vous fais voir la même chose. Par contre là on va être sur quelque chose de beaucoup plus épais. On va y aller vraiment à la Walligan, les amis. En plus, c'est la première fois que je fais ce style de vidéo, mais je rêvais de faire ce style de vidéo parce que on est dans une époque où tout est récupérable. On ne jette plus rien. Et franchement, je vais lui donner un autre aspect à ce meuble que les gens qui l'ont jeté. En plus, c'est des gens de mon bâtiment. Les gens qui l'ont jeté vont se dire « Ah !» Bah, ils le verront pas, hein, à moins qu'ils tombent sur ma vidéo. Donc ça serait marrant. Les gens qui l'ont jeté se diraient « Ah oui, quand même, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir, le petit meuble. » Donc là, pour le moment, je vais pas trop bas. Et puis après, je le coucherai. Là, c'est vraiment pour vous faire la vidéo. J'ai essayé de le mettre droit, mais après, on peut le faire coucher. Hein. Voilà. On n'essaye pas de boucher.
On pose, voilà, on pose. Regardez bien. On pose en vrac. Mais là, sur l'extérieur, il y aura 2 couches. Il y aura 2 couches d'enduit. Ça va lui, en fait, ça va lui donner des aspects, vous voyez. La peinture à l'éponge, vous allez voir, vous allez être impressionné. Donc après, si le meuble, il va avoir, on met de l'eau dessus, vous savez, des fleurs, et que vous avez peur que l'eau tombe, qu'on parle bien la France, tombe sur votre meuble, ou si vous y mettez un aquarium, je vous conseillerais, mais ça sera en dernière partie, je vous conseillerais de mettre du vernis. De vernir une fois que vous aurez fini votre peinture. Après, automatiquement, ça reste plus cher quand on achète du vernis. Moi, après, j'ai jamais verni mes murs. J'ai jamais protégé mes murs. Parce que j'ai pas d'enfant avec moi. Donc, mes meubles, quand j'ai un problème, je reprends ma peinture qui est sur mon balcon, qui est rangée chez moi. Hop, on va monter petit à petit. Hop, je reprends tout ce qui traîne en peinture, je ressors mon éponge, mais bon. Et je retouche s'il y a un endroit qui est abîmé. Vous allez voir le meuble. Tout ça avec 9 €. Tout ça avec 9 €. Hop, j'essaye de vous faire voir au maximum. Le meuble, j'ai récupéré. C'est pas moi qui l'ai récupéré, on va dire mon voisin. Merci mon voisin, et je l'ai vu, je lui ai demandé de me le récupérer. En haut, il y a une petite lampe que j'ai achetée aujourd'hui, que je voulais vous la faire voir aussi, avec des petites méduses. J'adore, bref. Et je vais vous faire voir qu'en faisant de la récupération, vous allez dans un magasin où ils vendent des affaires pour faire des travaux, vous achetez de l'enduit de lissage. Vous posez votre enduit comme ça, regardez. Hein. Et vous allez voir, quand je vais peindre, vous allez avoir un effet de vieux. Vous savez, un peu comme les vieux murs à l'ancienne. Mais quand on veut reproduire cet effet-là sur des murs ou sur des meubles, c'est des produits qui vendent très cher. Un petit pot comme ça, mais vraiment un petit pot, hein. Je ne parle pas où on fait 10 mètres carrés, un petit pot c'est 35 €. Moi avec 5 €, je vous refais tout un... Allez, on va dire, là on est à 10 € malheureusement parce que ça a augmenté. Avec moins de 10 € parce qu'il va me rester de l'enduit, vous allez voir tout ce qui va me rester. Je vous refais un meuble entier. Et je vais pouvoir en faire plusieurs, juste avec un peu d'enduit. Et ça va sécher super vite. En plus, j'ai le ventilateur. On est en plein été. L'épaisseur, on n'est pas super épais. Bon, là, j'en ai mis un petit peu par terre. Mais ça part à l'eau. Les finitions, je vais me les faire tranquillou. Là, on n'est pas en finition. Vous allez voir après le travail. Vous n'allez pas en revenir. Vraiment pas en revenir. Hop. Je vais essayer de me mettre sur le haut. Hop, on reprend plus haut. J'espère que vous n'avez pas trop la nausée, hein, parce que je vous mets un peu tendu. Mais mon trépied, c'est pas ça, il faut que j'en rachète un autre. Malheureusement, je l'ai foutu en l'air. Est-ce qu'on y voit correctement? Allez, on continue. Après, je vais pas vous filmer tout le meuble, c'est pas l'intérêt de... Je sais pas si j'ai bien fait d'avoir branché la petite lampe. C'est pas le but de vous de passer 4 heures à vous faire voir l'intérieur, l'extérieur, comment je fais. C'est vraiment pour vous apprendre. Regardez, vous le posez. Mais alors bêtement, vous avez votre enduit. Tac, vous faites un paquet. Hop, vous mettez dessus et regardez. Regardez, hop. Après, ça se trouve, je vais tomber sur des peintres en bâtiment ou des gens que c'est leur travail. Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut pas faire ça. Bah, j'y crois pas, hein, parce que même encore aujourd'hui à DS, je leur ai expliqué. Par contre, je suis très fatigué, mais bon, on va pas se plaindre. Je leur ai expliqué ce que j'allais faire et ils m'ont dit que c'était une bonne idée. C'est vrai qu'au lieu de jeter les meubles, et j'ai plus la force que j'avais avant, malheureusement. Donc la vidéo, je vais essayer de la sortir assez rapidement, mais je vais m'appliquer pour le meuble. Et je vais essayer de vous faire ce style de vidéo assez souvent. Je suis en train de refaire tout l'appartement. Déjà, je sais même pas si à certains endroits je vais mettre 2 couches parce que j'ai bien aimé l'effet que j'ai donné sans faire exprès. Comme des fois, vous savez, quand on va prendre l'éponge, on lui donne un effet avec la peinture et on se dit ah, je touche plus parce que c'est magnifique.
Après, comme je dis, j'aurais peut-être pas dû laisser la lumière branchée, mais je viens de l'acheter et je vous ai fait une petite vidéo short pour vous la faire voir. Petite lampe que j'ai achetée aujourd'hui à DS et j'ai craqué. Donc voilà, vous déposez. Hop. Moi je le fais à l'arrache parce que je suis pas bien devant. Malheureusement, il faut que je mette la caméra pour vous faire voir. Mais vous allez voir le travail une fois fini, au moins c'est pas du fake. Ma chaîne vidéo, c'est pas j'ai acheté un truc, ouais c'est moi qui l'ai fait, ouais comment on fait, tout le monde peut le faire. Et surtout n'hésitez pas à me poser des questions, je suis là tous les jours, ça me fait mal malheureusement, on va changer de main, on va voir si on y arrive. Je suis gauche, je suis droitier, on va faire de la main gauche, mais j'ai du mal à garder les mains, vraiment j'ai vraiment du mal à garder les mains en hauteur, j'arrive plus comme avant. Malheureusement, mais bon, après il y en a qui ne peuvent pas du tout lever les mains. Voilà, donc je lui donne des effets. Par contre, là il va falloir que je gratouille un petit peu ici, parce que je sais pas, j'ai une petite pointe, je sais pas ce que c'est, mais rien de bien grave. Voilà, il faut que je ferai ça plus correctement sans la caméra. Donc là, je vous fais voir vite fait l'intérieur et puis après on se reprend pour vous faire voir le travail fini en enduit et on se reprend pour la peinture, ce qui est le plus intéressant. Je vous ferai voir la peinture, une bonne peinture à l'eau, une très bonne peinture à l'eau fera l'affaire. Moi je vais faire ma peinture, je vais vous faire voir laquelle que c'est. C'est cette peinture là, donc c'est la couleur de mes murs. Je fais de la pub pour ADS, mais ils sont top, ils ont du bon matériel, pas trop cher. 5 mètres carrés, mes murs ont déjà été faits avec, il m'en reste un petit peu. Hop. Et normalement, avec le peu qui me reste, c'est pour ça que, comme je dis, ma chaîne c'est économie. T'as pas beaucoup d'argent, tu peux te faire plaisir. Et ben là encore une fois, 14 € plus 10, on a 24 € pour un meuble. Pour un meuble pour pouvoir mettre ses BD dessus. Et vous allez voir, le travail, il va être magnifique. Je referme ça. Hop, je vous fais voir vite fait l'intérieur. Comment on va s'y prendre? Alors, je vais essayer de vous mettre la vidéo. Essayer de faire les choses plus correctement. Et puis derrière, j'ai mon voisin qui va m'aider, je pense, à mettre une petite pointe. Vous savez, derrière, on a toujours ce truc-là qui est pas très solide. Vous voyez, il a pris l'eau, il a été abîmé. Donc aujourd'hui, je fais tous ces côtés-là. Et puis demain, à moins que je fasse autre chose, demain, il devrait m'aider vite fait à mettre une petite pointe. Donc avec la petite pointe, ça sera beaucoup plus solide. Parce qu'il est vraiment dans un... Pour que je mette du scotch sur un meuble, c'est vraiment que c'est dans un sale état. Et à l'intérieur, c'est pour vous faire voir, je fais pareil. Voilà, regardez. Hop. On fait la même chose à l'intérieur. On se prend un peu moins la tête parce qu'il va y avoir des livres ou des bibelots ou des... Il va y avoir des trucs à l'intérieur, donc c'est pas comme l'extérieur. Hein. On va faire ça vraiment grossier. Voilà. Moi j'adore parce que on se pose tranquille. En ce moment il n'y a pas grand chose à la télé. On allume la télé. On fait ça tranquillou, il fait plus frais le soir. On n'a pas besoin d'être... Hein. Par contre, je crois que j'avais un petit caca dedans. J'avais un petit caca dedans. Peut-être en le bougeant que ça m'a fait tomber un petit caca. Ouais, légèrement. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on mette cette petite vis. Hop. Vous voyez, je fais vraiment ça grossier. Et si vous voulez faire des murs, c'est exactement la même chose. Vous détapissez vos murs. Et vous posez une couche d'enduit.
voyez, vous faites des effets. Vous la posez ou à la taloche italienne ou à la spatule. Moi j'ai les spatules, ça fait des années que c'est les mêmes. Vous talochez vos murs, vous laissez 24 heures sécher et après derrière vous faites un épongé comme je vais vous apprendre dans cette vidéo. Vous faites un épongé. Voilà, je vous fais voir vite fait là le côté là. Hop. On fait pareil, on se met comme ça et on taloche. On pose. On reprend de l'enduit et on pose. On reprend de l'enduit et on pose. Et on fait ça sur toutes les surfaces. Moi, je vais laisser les surfaces où je vais poser les étagères pour ne pas boucher les trous. Ça serait bête de boucher les trous et après de se prendre la tête. Donc, ce que j'ai fait, j'ai laissé des petites pointes. Je vais talocher autour. Je vais vous faire voir tout comment c'est. Le dessus, j'ai essuyé mon pinceau qui était plein de peinture. Comme ça, ça va agripper. Mais franchement, vous n'avez pas besoin de le faire. Hein. C'était vraiment hier soir, en attendant que j'achète l'enduit aujourd'hui. Donc voilà. Voilà. Hop. Hop, je vous fais voir. Je vais talocher le côté. Je vais le faire tranquillement. Je ne vais pas vous faire durer la vidéo 2 heures. Je vais talocher le dessus. Voilà. Avec ma petite lampe que j'ai achetée aujourd'hui. Je vais talocher le dessus. Une fois fini, je continue la vidéo. Je vous fais voir le travail. Et je vous apprends tout sur la peinture. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous allez voir la peinture, comment ça va rendre. Voilà. Et ben, moi, j'ai du boulot. Allez, à tout de suite pour la peinture. Alors, une fois l'enduit posé et qui est le temps de sécher, j'ai gratté un peu tout ce qui traînait, poncé légèrement car je laisse l'effet de l'enduit. Je ne fais pas un enduit lisse. Ça sert à rien de faire un enduit lisse, sachant que je vais faire des mouvements avec la peinture. Par contre, j'ai quelques soucis avec mon téléphone pour pouvoir filmer car j'ai cassé mon trépied. Donc je vais essayer de faire au mieux et je vous ferai une vidéo finale. Donc restez bien jusqu'à la fin ou avancez la fin pour vous faire voir le résultat. Donc, prends un petit peu de peinture. Je vais essayer de faire à hauteur d'homme. Hop, parce que ça, je vous ai pas encore fait voir le mouvement. Et puis voilà, le mouvement. Ça boit un petit peu. Car dessous, il n'y a pas de peinture. C'est un enduit sec. Donc ça boit. C'est le charme. On peut faire une peinture dessous. Blanche. On peut faire une peinture blanche dessous. On reprend un peu de peinture, je vous refais voir légèrement. Tac. Pas trop. Et on peut mettre une peinture dessous, mais on n'aura pas le même effet que je recherche. Moi, je recherche un peu le bois. Vous verrez après la finale, le travail final. Moi, je recherche un peu le bois usé. Le bois usé. Donc, il y a plusieurs façons de travailler la peinture sur ce style de support. Mais après, c'est pas mal de mettre aussi une peinture dessous. Et après, je vous dirai à peu près comment pour l'entretenir, ce qu'il faut faire. Donc, on peut le garder. On peut le garder comme là je vais le faire, car c'est pour des livres. Donc j'essaye de filmer en même temps, de vous faire voir, mais vous verrez vraiment le compte rendu à la fin. Le compte rendu, c'est pas comme ça qu'on dit. Vous verrez vraiment à la fin ce que le meuble il va donner. Parce que là on voit pas trop au niveau éclairage, donc je vais vous faire quelque chose de top. Ça vous donnera une idée. Et oui, pour ceux qui veulent le garder comme ça, il faut pas qu'il y ait de l'eau qui tombe dessus. Donc on va dire plutôt une étagère comme moi je vais faire à livre, petite étagère. Et pour ceux qui veulent mettre une plante ou dans une salle de bain, je conseillerais de mettre un vernis
transparent. Un vernis transparent. Un petit vernis transparent. Comme ça, au moins. Ça vous protégera votre meuble. Voilà. Donc là, je fais des effets un peu à l'ancienne. Le bas, je vais le retoucher un peu avec un pinceau, puis je vais légèrement mettre de la peinture, parce que sinon on va voir les traits. On va voir les traits du pinceau. Je vais vous faire voir. Et puis, vu que c'est un peu compliqué de faire les deux, vu que j'ai cassé mon... Pareil, on met pas beaucoup de peinture. Parce que si on met beaucoup de peinture, en fait, on va voir que c'est des coups de pinceau. Donc, le tripoter un tout petit peu, légèrement. Vous voyez, légèrement. Et puis après, finir avec l'éponge. Et vous appuyez pas sur votre pinceau. Toujours vous partez, vous faites des petits traits, comme si vous essuyez votre pinceau, en fait. Tac. Et après, derrière, on reprend la peinture. L'edge. Toujours l'edge. Parce que c'est des petites surfaces. Et vu que c'est des petites surfaces, automatiquement, et ben, ça va couvrir plus vite que si c'était sur un mur. Donc à la fin de la vidéo, je vous ferai voir ce que j'ai fait sur des meubles, sur des murs. Et pareil, c'est le même système. Vous mettez un enduit sur vos murs, ou vous récupérez un mur blanc, comme moi c'était ici. C'était un mur blanc. Et donc j'ai rien mis après le mur. J'ai rien mis avant de faire la peinture. Donc et ça me plaît. Par contre ça boit. Voilà. Voilà. Vu que ça boit, ça donne un charme. Sinon, on n'aurait pas ces petits effets. Blang. Je ne sais pas si on peut voir, mais on verra bien quand le travail est fini. Hop. Donc, je vais faire toute la pièce et puis je vais vous la partager après sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez le début et la fin. Donc là, c'est l'intérieur, j'ai tout enduit. J'ai fait les petites étagères avant. Voilà. J'ai fait les petites étagères avant. Le rendu du travail. Franchement, je suis content de mon travail. Quand on voit l'état du meuble avant. Là, c'est ici où j'avais mis le scotch. Ici où j'avais mis le scotch. Tout ça, c'était foutu. Tout le fond était foutu. Et là, on est reparti pour plusieurs années, là. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous fais voir le résultat final, car pour moi c'est plus simple de pouvoir vous faire le résultat final. Donc vous avez bien compris, je vous réexplique. Vous prenez votre pot de peinture, une fois que vous avez votre pot de peinture, vous mettez légèrement de la peinture, pas beaucoup, sinon ça va trop vous couvrir la surface et vous n'aurez pas l'effet recherché. Et puis pareil, comme pour devant, vous voyez, il en reste toujours sur l'éponge. Donc ça, c'est impeccable. Hop, on gratte de la peinture au maximum. Regardez, hop, c'est top. Hop, j'en ai même pas rajouté. Hein. Hop, il faut que c'est un peu l'effet. Vous voyez, j'ai déjà fait l'effet un peu cassé avec l'enduit. Hein. J'aurais pu faire un enduit lisse, mais moi je voulais un enduit un peu cassé, un peu meuble fracturé. Sinon, j'aurais fait vraiment autrement. Je l'aurais lissé à mort et j'aurais fait un autre travail. Ça, c'est un autre, c'est un autre style de meuble. Moi, je voulais vraiment à l'ancienne. Toujours le même, c'est toujours, je l'ai pas regardé. Hein. Je l'ai pas remis dans la peinture. Hein. Vraiment, il en reste. Hein. Regardez. Hop. Hop.
Voilà, donc vous avez compris à peu près le système. Si vous le faites et que vous avez une hésitation, je réponds tous les jours à mes abonnés, même aux abonnés sur ma chaîne YouTube. Voilà, et si il vous reste de la peinture, vous fermez bien le pot. Et que si un jour vous faites un POC dessus ou qu'il y a quelque chose qui s'améliore, que ce soit sur votre mur, le jour que vous déménagez, ou le jour que vous déménagez, ou le jour qu'il vous arrive un POC, vous avez juste à ressortir votre éponge et de la peinture. Donc c'est l'avantage quand on fait des murs complets, car le jour qu'on déménage, on n'a pas besoin de tout repeindre, on sort l'éponge et on met un petit coup de peinture. Voilà, bon, on se retrouve pour le résultat final. J'espère que vous aurez compris le système, qui est très très simple. Allez, à tout de suite pour le résultat final. Voilà mes amis, si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre le bouquet final. Je vais essayer de vous faire voir au mieux possible à quoi ça ressemble. L'enduit, j'ai lissé. J'ai mis la même peinture que j'avais sur le mur, donc j'ai pris la même peinture. J'ai acheté 4 petites... comment on appelle ça, pour tenir les meubles là, chez ADS, qui se pointent avec un petit coup de marteau. Donc comme ça la se relève. Sinon il aurait fallu que je la vernisse pour pas que la peinture elle se décolle à chaque fois que je lave. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'essaie de vous faire des bons plans. J'ai attendu le bon éclairage. Donc voilà, elle est toute neuve, elle est super stable. Hop, je vais vous la montrer comme ça. Regardez bien. Hop, voilà ce que c'était avant et ce que c'est devenu maintenant. Donc maintenant, je vais être franc avec vous. Je m'attendais pas à passer un pot de 9 kg d'enduit de lissage, tellement qu'elle était dans un sale état. Je sais pas si vous vous rappelez, ici j'ai mis du scotch. J'ai fait une peinture à l'éponge, hein, donc c'est fait exprès ce blanc. J'aurais voulu la peindre normale, j'aurais voulu la lisser et qu'elle soit toute lissée. J'aurais poncé, j'aurais fait ça super lisse, mais j'ai voulu faire ça un peu à l'ancienne, un peu comme les murs que j'ai fait pour mes aquariums. Donc voilà. Et vous voyez à quoi ça ressemble. Et un 9 kg quand même. 9 kg dans du lissage. Le petit pot de peinture que je vous ai fait voir. Et puis la peinture. Et puis pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai acheté une petite figurine. Parce que en fait, il me manque des BD pour finir. Ces BD là, je vous les propose sur ma chaîne YouTube qu'on peut trouver à Carrefour. Et j'ai acheté cette petite figurine là, chez Amazon. Si ça vous intéresse, posez-moi la question. Je l'ai gardé dans la boîte parce que ça fait style. Au moins, elle s'abîme pas. Je suis un dingue de Deadpool. Donc, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me poser la question. Je l'ai pas payé bien cher. Et je la garde dans la boîte pour la valeur. Et puis voilà, j'ai envie de la déballer. Hein. Franchement, je vais pas vous dire de bêtises. Un peu comme mes voitures Fast and Furious. Mais je pense qu'elle a son charme dans la boîte aussi. Donc voilà ma vidéo comment refaire un meuble à neuf pour pas grand chose. Vous voyez les pieds, je sais pas si vous arrivez à les voir. Et surtout ça permet de revivre encore plusieurs années ce meuble qui partait direction la poubelle. Donc j'espère que ça vous a plu et j'essaierai de vous faire ce style de vidéo plus souvent. Alors n'hésitez pas de mettre un like, de partager pour le référencement et de me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé le principe de cette vidéo. Ciao, ciao!